Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match de l'équipe de France. Ça y est, la Coupe du Monde, elle est dorénavant partie parce que l'équipe de France vient de jouer et l'équipe de France vient de gagner 3-1 dans un match assez fou contre le Sénégal où on est vraiment passé par toutes les émotions après une première mi-temps très décevante collectivement côté équipe de France, une deuxième mi-temps beaucoup plus emballante avec un scénario incroyable à la fin. Les gars, installez-vous confortablement parce qu'on est parti pour débriefer ce match de l'équipe de France face au Sénégal. Très gros match, premier dans ce groupe I. Tout à l'heure, il y aura Irak-Norvège à, je crois, minuit, 1h du matin. Quel match, franchement, les gars, la pression. Hein. Franchement, la pression, la Coupe du Monde, premier match d'ouverture. Pour moi, malgré s'il y aurait eu défaite, pour moi, il y a tellement de marge dans cette Coupe du Monde-là, au niveau des phases de groupe, des meilleurs troisièmes, que perdre aujourd'hui n'aurait pas été un scandale. Seulement, il faut arriver en J3 contre la Norvège avec le moins de doutes possible, avec le moins de questionnements possible, avec le plus de sérénité et de réponses possibles à ce qu'on a et ce qu'on propose sur le terrain. Donc aujourd'hui, si on aurait perdu, ça n'aurait pas été un scandale. Aujourd'hui, on gagne, on se met les 3 points dans la poche. La manière, elle a été là, oui mais non, mais parce que tu en demandes trop. Cette équipe de France-là te fait tellement rêver sur le papier qu'un 3-1, c'est limite pas assez pour nous. Parce que au final, cette équipe de France-là, on l'a résumé avec une pelletée d'offensif, un quatuor incroyable, une grosse défense, etc. Mais au final, c'est que l'Irlande du Nord, après ce match, c'était négatif. L'opinion que tout le monde avait et que j'avais aussi. Sauf qu'au final, tu gagnes 3-1, 3-0, 3-1, 3-0, 3-1. Et au final, à la fin de ce match, je pense que les Français, les supporters, en regardant plus du négatif que du positif, entre guillemets, pour ceux comme nous qui vraiment regardent beaucoup de matchs, donc on essaie vraiment d'analyser, décortiquer, comprendre, etc. On va forcément qu'il y a plein de doutes et de questions qui se posent sur le match de Koundé, sur est-ce que cette première mi-temps, collectivement, soit de Olysée, Doué, Mbappé, Dembélé, est-ce que cette formule-là de 4 attaquants marcherait pas plus en enlevant un, quitte à en rajouter un autre? Parce que je pense pas que la formule de 4 attaquants soit vraiment ça qui va nous faire défaut. Je pense que c'est peut-être juste une erreur de profil. Quand tu vois que dans ce match-là, tu as eu un Dembélé en 10, Doué à gauche, Olysée à droite, Mbappé 9. Des fois, Olysée qui joue le rôle un peu de Cherki, de décrocheur, de numéro 10 qui vient beaucoup chercher le ballon. Et c'est clair que c'est des questions qui se posent et qui sont légitimes de se poser parce que cette équipe de France-là a tellement de stars offensifs que tu te dois d'avoir le meilleur alignement possible, d'aligner les meilleurs joueurs au bon poste entre guillemets pour essayer d'en retirer le meilleur parce que ça serait dommage de sortir cette Coupe du Monde-là avec plein de regrets en se disant qu'on n'a pas essayé. C'est pour ça que cette composition, pour moi, j'étais sceptique parce que 4 attaquants c'est trop. Contre les grosses équipes, ça sera trop. Mais en même temps, on aurait voulu à Deschamps de ne pas l'avoir fait. Parce que tu as les armes pour mettre 4 attaquants et pour être conquérant. Comme on l'a vu contre le Brésil, la Colombie, la Côte d'Ivoire, mais si tu perds, mais c'est un contexte vraiment différent. Et ce match-là, encore une fois, aujourd'hui. Alors, il y a il y a quand même des repères à retrouver, de la synergie à créer entre Dembélé numéro 10, le nombre de pertes de balles, de joueurs à contre-courant, pas du tout dans le tempo. On a perdu beaucoup de balles offensivement. Et c'est pas pour décrédibiliser nos milieux de terrain. Parce que Rabiot et Tchouaméni, aujourd'hui, ils ont vraiment pour moi fait un match très solide. Parce que c'est des joueurs, ils ont le pire poste en équipe de France. Le poste le plus ingrat. Le poste du milieu de terrain. Dans une équipe de France en 4-2-4. C'était même pas un 4-2-3-1, c'est un 4-2-4. Car même si on a des attaquants qui défendent, Doué, Olysée et Dembélé, pardon, ils ont pas. Quand tu es en bloc médian, quand tu te prends le contre rapide, ils ont beau vouloir défendre. L'espace, il est fait trop rapidement. La projection sénégalaise est faite trop rapidement. Donc qui c'est qui reste? C'est Tchouaméni et Rabiot. Ils ont le rôle le plus ingrat, couvrir le plus de terrain, réaliser le plus de compensations, essayer de réfléchir pour essayer d'organiser cette équipe. Parce qu'on le sait, et on l'a vu notamment en fin de première mi-temps. À un moment donné, Rabiot récupère un ballon, il l'envoie devant, et après lui, il s'occupe même pas de ce qui se passe devant. Il recule derrière parce qu'il sait très bien. Et en plus, à la suite de cette action, il récupère un ballon parce qu'on perd de balles devant, parce que Mbappé a perdu beaucoup de ballons. Olise a perdu beaucoup de ballons. Doué aussi, Dembélé. Tout ça contre-courant offensivement, c'était horrible, dégueulasse, hyper sceptique. Et tu peux te dire, ok, alors là, offensivement, c'est compliqué. C'est censé être ton point fort, ton point numéro un, lui où tu as le plus de repères. Mais au final, c'est un match en première mi-temps qui est tout bonnement catastrophique dans ce que tu crées au niveau offensif. Défensivement, par contre, bien que le Sénégal ait plus de constance que toi, et la Djamel Diouf a fait un bon match, même en première mi-temps, même Crépin Diatta aussi. Défensivement, Saliba ou Upamecano, c'était les deux joueurs les plus constants du match côté équipe de France. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des fulgurances, Mbappé, Olysée, etc., etc. Par contre, défensivement, Olysée ou Upamecano, ils ont été constants du début jusqu'à la fin. Seul bémol, évidemment, c'est plutôt encaissé de Ibrahim Mbaye à la fin. C'est très dommage, j'ai pas revu l'action, qui est le réel fautif, je sais pas. Mbaye déclenche fort
Je pense que le fautif, je me rappelle très bien si c'est ce bon vieux Théo, qui pourtant fait pas un match dégueu, hein. Franchement, Théo, il a fait un très gros match, bien mieux que Koundé, on en parlera après. Mais Théo a fait un bon match, malheureusement, il s'est fait envoyer par un Mbaye rentrant. Je pense qu'il va démarrer titulaire au prochain match parce que son entrée, elle est tout bonnement extraordinaire, très très forte. La balle, à l'ancienne, c'est une knuckleball, il t'a envoyé une knuckleball du futur extraordinaire, mais nous, on n'a rien pu faire à bout portant. Deux à ce moment-là, on en parlera après de ce qui s'est passé ensuite parce que ça mérite qu'on en parle. Mais c'est clair que sa défense a été très bonne dans interventions, dans couper les ballons, dans le domaine physique, dans le domaine technique aussi. Les deux étaient très forts. Théo était très fort. Par contre, Jules Koundé, la première mi-temps, dans tout ce qu'il a fait, tu sens tellement pas de sérénité. Tu sens de l'apport offensif par les courses, mais aucune justesse. Et je pense que c'est aussi à mettre au crédit d'un collectif équipe de France qui, en première mi-temps, franchement, a été tous en dessous, hein. Quand t'es meilleur, c'est Saliba Upamecano. Franchement, pour moi, par contre, ça, c'est un vrai point positif dans ce sens où avant la Coupe du Monde, j'étais assez sceptique de notre aspect défensif, notre comportement, l'alignement, la concentration, Maignan, etc. Première Coupe du Monde. Mais finalement, j'ai été un peu rassuré aujourd'hui. Alors, faut pas faire, voilà, faut pas être trop dithyrambique, bien sûr, faut rester les pieds sur terre. Mais la défense m'amène beaucoup plus de sûreté que je n'en avais au début de la Coupe du Monde. Ça, c'est un vrai point positif de ce match. Mais c'est clair qu'offensivement, en tout cas en première mi-temps, tu n'as pas eu ce truc-là. Et la question se pose. Mbappé qui fait des parts de balles, Dembélé qui manque d'influence dans ce poste de numéro 10 qu'il ne connaît pas du tout parce que ça n'a rien à voir d'être 10 ou être 9. Et c'est pour ça, on en revient à cette question-là de Deschamps a un choix à faire. Deschamps, c'est son dernier mandat. Dernière compétition, son choix à faire, c'est je dois prendre la Coupe du Monde avec qui j'ai le plus de chances de la remporter. Donc à qui je mets à son poste. Parallèle comme Ancelotti avec le Brésil. Vini à gauche ou Rafinha à gauche. Ben là c'est pareil. Mbappé en 9 ou Dembélé en 9. Il met Mbappé en 9 et c'est 100% logique. Tu ne peux pas faire confiance à un joueur comme Dembélé, malheureusement, malgré une très grosse saison en club, qui n'a jamais de moment marquant avec l'équipe de France, face à un mec qui a mis 12 buts dans la Coupe du Monde avant celui-là, face à un mec qui a fait remporter la Coupe du Monde, face à un mec qui a des éléments et des moments marquants en équipe de France. C'est impossible. En football de club, c'est totalement différent. Parce que la période d'adaptation, d'entraînement, etc., de mettre en place des idées, c'est beaucoup plus simple. Tu as beaucoup plus de temps pour le faire. Tu as une phase de préparation, tu as quelques saisons en équipe de France, surtout que Dembélé a raté beaucoup de rassemblements précédemment. Tu ne peux pas mettre en place, tu ne peux pas faire tourner toute ton équipe autour d'Ousmane Dembélé. Pas que ce soit une mauvaise idée. À l'instant T, c'est une bonne idée. Mais quand tu connais le contexte football de nation, c'est bien différent. Pratiquer un beau football ne suffit pas. Il faut savoir être clinique. Et on en a un devant, il est clinique. C'est Kylian Mbappé. À un moment donné, il faut le dire. Il y a cette écusson sur moi, tous les modèles, vous voyez. Je ne suis pas un grand fan d'Mbappé au Real Madrid, je l'ai dit je ne sais combien de fois. Mais le football de sélection, c'est pas pareil que le football de club. D'autant plus dans une Coupe du Monde. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, ça a été légèrement meilleur. On a commencé à être plus incisif dans nos dernières passes. On a commencé à créer du danger dans la surface adverse, à cadrer quelques frappes. Il en faut pas beaucoup parce que ces joueurs-là ont tous été en dessous en première mi-temps. Mais ces joueurs-là sont tellement intrinsèquement au-dessus des autres, ont tellement plus de talent que les autres, plus de niveau que les autres, une palette technique tellement plus large que les autres, il suffit de une seconde, un geste, un tempo, un décalage trouvé, un déplacement vu. Et c'est ce qu'on a vu avec cette action de Olysée sur Mbappé. 66e minute, il le voit se décaler. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais monsieur l'arbitre, le penalty là, sur Mbappé, pour moi, il y a penalty 100%. L'arbitre, par contre, son arbitrage, super. J'adore les arbitres qui laissent jouer comme ça parce que les joueurs aiment trop tomber pour rien, gratter des fautes. Moi, j'adore les arbitrages comme ça, c'est rare, j'adore. Par contre, le penalty, je pense qu'il a peu les bons angles de vidéo parce que nous, à la télé, on a eu des replays différents de ce que lui, on lui a montré à la VAR. Je pense que le bon angle, on le voit, pied droit de Mbappé qui touche légèrement. C'est assez léger pour siffler, sachant qu'en plus, j'ai l'impression qu'Mbappé a encore le ballon dans sa course. Donc, il peut encore le négocier, ce ballon. Donc, pour moi, vraiment, il y a des penalty quasiment indiscutables. Est-ce que c'est parce que je suis français? Je sais pas. Pour moi, il y a des penalty indiscutables en tout cas. Mais sur cette action à 77 minutes, voilà. Mbappé te montre que c'est Mbappé. Il a raté quelques situations précédemment. L'équipe de France a essayé de se rôder un petit peu. Mais Olysée est monté en puissance. Et on le sait, comme un peu comme la Côte d'Ivoire, même match. Olysée un peu en dessous. Dans l'élimination, c'est compliqué. Dans l'influence aussi, on voit pas beaucoup de circuits préférentiels, ça manque de lion, mais il suffit d'un décalage. Parce qu'Olysée est ce joueur plus en équipe de France. C'est le joueur le plus important avec Mbappé. Et ça, on ne peut pas se mentir. Les deux ont été en dessous. Et quand les deux ont été, même ne serait-ce qu'à 50%, ils t'ont offert ce but sur un plateau. Parce qu'il voit Mbappé, il le décale. Finition de Mbappé, magnifique. 57e but équipe de France. 13e but, meilleur buteur, égalité avec Juste Fontaine, débuteur français en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Le 1-0,
il te délivre. Après, tu joues avec plus d'insouciance, tu as des joueurs qui se sentaient quand même crispés. Pour un premier match, franchement, c'est très positif. Il y a encore plein de choses à revoir, notamment offensivement. Moi, j'aimerais voir chacun dans ce poste de numéro 10 parce que je pense que lui, il peut être vraiment le lien entre le défense et l'attaque. Laisser Olysée plus offensif. La charge que a fait Olysée en début de match de prendre les ballons très bas, c'est à Cherki de le faire. Qui peut aussi être bien ce quatrième attaquant du numéro 10, mais aussi ce troisième milieu de terrain dans la construction. Laisser avoir le ballon dans la projection, donner les ballons, s'inclure dans les circuits de possession. Et je peux vous assurer que je pense, pour moi, le meilleur choix serait de remplacer Dembélé par Cherki. Et je suis désolé, ça va en frustrer plus d'un, et c'est normal, je peux le comprendre. Bien sûr, tu ne peux pas entendre que Dembélé, ballon d'or, grosse saison, etc. Mais il y a un contexte qui fait que, malheureusement, pour l'équipe de France, ça sera le mieux. Et j'ai aucun doute sur le fait que Deschamps fera ce qui fera, fera le meilleur choix possible. Est-ce qu'il le fera contre l'Irak? Je pense pas, car l'Irak va t'imposer, comme l'Irlande du Nord, un bloc assez bas. Il faudra avoir les attaquants, il faudra avoir beaucoup de justesse, il faudra essayer de créer des libertés, d'avoir du mouvement, etc. Donc ça sera pas, on n'aura pas forcément le même contexte. Mais contre la Norvège, contexte gros match, potentiel première place dans le groupe, j'aimerais voir à un moment donné un Cherki à la place de Dembélé, hein, juste pour voir, etc. Maintenant, ça manque de justesse, de repères, de synergie. C'est pas impossible qu'on arrive à la fin de la Coupe du Monde, quart demi-finale avec ce même 11. Ça me choquerait pas. Maintenant, j'aimerais que des gens fassent quand même quelques choix. Pas tout chambouler, bien sûr. Si ça marchait aujourd'hui, voyons contre l'Irak, voyons contre la Norvège. Mais il faudra pas essayer de trop réagir tard. Enfin, bref, elle m'avait mis ce but-là. Pas Olysée incroyable. Et quelques situations par-ci, par-là. Tu mets un peu plus un peu l'épée sur le ballon avec une Sénégal qui a été vraiment. Alors, c'est un combat qui était compliqué parce que bien que nous, on n'a pas été extraordinaire en première mi-temps, etc., on met un but, etc., le Sénégal m'a pas plus impressionné que ça, très honnêtement. J'ai pas vu une équipe du Sénégal vraiment ballon, soit Mané dans le volume défensif, ok, mais offensivement, non. Jackson, pareil, il s'est fait avoir par Saliba Mécano très très fort. Ismail Assar, il y a eu quelques dépassements sur Hernandez. Vraiment, le joueur qui m'a fait le plus d'impression, c'est Mbaye, alors qu'il est rentré, il a joué même pas 20 minutes. Il a mis au sol Hernandez, finition incroyable, percussion, le but annulé sur hors-jeu aussi. Et côté équipe de France, on a Barcola. Il rentre à la 80e minute, il marque à la 82e sur une passe de Rabiot, une grosse récupération. Voilà, c'est deux milieux de terrain, Tchouaméni et Rabiot. Tu te dis, ouais, mais ils n'ont pas le volume offensif, ouais, mais ils n'ont pas cette création dans le dernier tiers. Ouais, ok, on se serre la main, bien sûr. Mais ils ont un volume défensif, un QI football, parce qu'à un moment donné, l'équipe de France est dans la tourmente, on prend ce but-là, pas du 2-1, mais je crois un peu avant. On calme le jeu, on pose le pied, on essaie de gérer le tempo. Ils ont à charge d'articuler cette équipe. Parce que c'est les piliers du milieu de terrain, c'est les piliers de ton équipe. Sans eux, l'écart déjà béant dans ton milieu de terrain, dans ton bloc, parce qu'on a vu contre le Sénégal, il y a eu des espaces entre les lignes, des joueurs qui étaient dans un peu un contre-courant défensivement. Le Sénégal, heureusement qu'ils ont manqué un peu de. Ils ont manqué un peu de volume offensif pour essayer de nous mettre en difficulté. Mais contre une grosse équipe, une Norvège qui a beaucoup plus d'artilleurs offensifs, beaucoup plus de maîtrise dans le dernier tiers que le Sénégal pourra te mettre en difficulté face à un bloc médian qui a beaucoup trop d'espace. Et on le voit sur ce match-là, Rabiot et Tchouaméni, ils ont un rôle vraiment ingrat. Rabiot fait ses passes dès pour Barcola, même si Barcola fait quand même la passe est extraordinaire. Et Barcola, le piqué qui t'envoie magnifique, entrée incroyable, quatrième but en équipe de France. Franchement, il peut avoir sa pièce à jouer. C'est le premier joueur français à être rentré. Le deuxième, c'était Cherki à la 87e minute à la place de Désiré Doué. Ouais, c'est deux joueurs qui peuvent se prétendre. Une place de titulaire, je sais pas. Doué a fait un match qui était plutôt intéressant parce qu'on sait que c'est un joueur qui ne cesse de percuter. On m'a je me rappelle d'un bon décalage où il est tellement incisif que il te monopolise deux défenseurs, il crée le décalage, après ça finit sur une action un petit peu anodine. Mais Désiré 2, c'est un joueur qui peut être vraiment important pour l'équipe de France, bien sûr. Barcola dans un profil qui est différent, son entrée était très bonne. Il met ses buts du 2-0, tu te dis tranquille. J'espère vraiment le clean sheet. De pour rassurer la défense, qu'ils ont fait un très gros match et pour les récompenser. Et aussi parce que l'équipe de France, ça doit faire au moins, depuis l'Ukraine, ça fait 5 matchs sans clean sheet côté équipe de France. Et c'est pas, c'est trop. C'est trop d'encaisser des buts quand t'as contre-courant. C'est impossible. Là, tu prends ce but-là. Ok, Hernandez se fait envoyer alors qu'il faisait un match qui était franchement plutôt correct. Donc c'est dommage d'après ce but-là. J'espère qu'on l'Irak, on fera quand même le clean sheet. Contre la Norvège, j'espère qu'on essaiera aussi. Mais c'est clair que ce match-là, tu l'avais dans tes mains. Tu avais la maîtrise du jeu, sans non plus être dithyrambiquement fort. Mais au final, premier match, tu rentres de la meilleure manière dans ta compétition. Tu mets 3 buts en n'ayant pas été clinquant. Alors imagine en étant clinquant en première mi-temps, imagine en ayant beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de cohésion aussi offensivement, avec un milieu qui arrive à peut-être plus se trouver, essayer d'apporter leur pierre à l'édifice offensivement, tout en gardant ce volume défensif, un milieu de terrain, une défense qui se gère un peu mieux, une attaque qui se trouve plus, essayer de trouver le bon système. Tu prends ce but d'Mbaye et tout de suite, voilà, t'as Kylian qui te rappelle que c'est sa compétition. Il est en Mondovision, il est intestable. Quand Kylian il est comme ça, il est injouable. Il est intouchable.
Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Kylian, club, etc. Dembélé, etc. On va gagner avec lui. Il est intestable. Parlez pas de l'Euro 2024, Nekas, etc. Il est injouable en Coupe du Monde. Son record, il va le prendre, hein. Le record de Miroslav Klose. Avec ce but, la 14e but. Meilleur buteur de l'équipe de France, 58. Devant Giroud avec 57. Meilleur buteur français en Coupe du Monde. Devant Juste Fontaine avec 14 buts. Et top 3, top 4 des meilleurs buteurs. Il a 14. Miroslav Klose est à 16. Il lui reste 3 buts pour le dépasser. Et honnêtement, je pense qu'il va le faire. Et ça sera un très gros accomplissement. Tu sens que c'est un joueur qui a plein de rancune de 2022. Tu sens qu'il est prêt à en découdre. Et avoir un Kylian comme ça, c'est qu'une aubaine. Quand tu es une équipe de France, c'est qu'une aubaine. Tu ne peux même pas essayer d'imaginer, de concevoir. Et moi, je comprends pas. Franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre. Dans le football de club, concevoir un Mbappé sur le banc, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, moi je le dis, je le plébiscite, ok. Mais en football de nation, mais il faut tellement être tueur devant la cage, tellement clinique, c'est tellement une question d'instant. Demande à la Suisse, le 1 contre le Qatar, tu peux te procurer plein d'occasions. Si t'es pas tueur, c'est finito. Et on le voit avec un Kylian, avec un Olysée, un Dembélé, un Doué, un Barcola. On a trop de joueurs offensifs, trop de qualité pour pas aller loin en Coupe du Monde. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas penser que tu mets 4 attaquants, ça y est, c'est terminé. On l'a vu, hein. T'as eu 4 attaquants pendant 1 heure. T'avais pas de volume offensif, hein. T'avais pas de circuit de passe, tu t'es fait avoir dans les duels. Le Sénégal était très solide, très fort, il y avait peu d'espace à négocier. Donc, c'est pas une solution, c'est pas la clé à tous tes problèmes, c'est nos 4 attaquants. Non. Je pense qu'à un moment donné, on reviendra à 3 milieux de terrain pour essayer de garder un petit peu plus de cohérence. Ou alors, comme j'ai dit, le compromis idéal, un Cherki qui pour moi est le joueur le plus à même d'être ce quatrième attaquant en étant même le troisième milieu de terrain. Pour moi, c'est une piste indéniablement sûre à chercher. Et pour moi, on peut parler de micro-changements. Koundé, sa Coupe du Monde, pour l'instant, ça commence pas hyper bien. Continuité d'une saison compliquée. Son poste est remis en cause. Mais le poste numéro un où il y a débat, et vous voulez pas l'entendre, je sais pas, c'est Dembélé Cherki. En tout cas, les gars, pour cette vidéo, je pense qu'on va cesser là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et à bientôt tout le monde.